tàmmalee ak ay ñaan di wax ne li ñu fi réunir tey mooy présentation programme candidat Amadou Ba parce que ñun cadre socialiste lu ñu mës a bëgg mooy suñuy jublu ci élection débat bi tourné autour des programmes du candidat lu am solo la parce que programme am mooy laam-laamee mën-mënam du ngeen dégg mukk leen ne il est incompétent amul xam-xam mënul liggéey mu nekk lu am solo parce que réew compétence tey doxal il a été successivement wax nañ ko directeur des impôts et domaines ministre de l'économie et des finances ministre des affaires étrangères premier ministre tey mu nekk candidat jaar boobu nga xam ne candidat bi am na ko préparé na ko pour mu mën a occuper la plus haute station qui est celle du président de la République parce que jot na ci am xam-xam tey war na mën a jëriñ askanu Sénégal donc mu nekk lu am solo ñu rafetlu tamit jikkoom parce que maa ngi koy fàttali ci nasaraan am na lu candidat bi wax lu am solo te li nga xam ne mooy résumé parcours am mooy su ma mënul wax lu baax ci nit damay maanu ñu jàpp ne loolu valeur parce que ñun ay socialistes lañ dafa am nu ñu yaree ci la manière de faire la politique ki nekkoon suñu mentor nekkoon suñu secrétaire général dem ci yàlla Ousmane Tanor Dieng am li nga xam ne transmettre nañu ko si la manière de faire la politique wax bu rafet jëf bu rafet maanu jub gore loolu moo doon programme am 2012 bu muy ut réew mi ba tey jii ñuy wax ak yéen ñun socialistes yi jóguñu ci mu nekk ay critères yi nga xam ne suñuy tànn suñu candidat tam dañ koy jiital est-ce que am na maanute est-ce que jub na est-ce que gore na gore par rapport à des valeurs gore par rapport à li nga xam ne confié nañ ko comme responsable donc mu nekk li nga xam ne lu am solo la nekk critères yi nga xam ne légitimé na choix bu koy rafetlu loolu moo doon portrait bi nga xam ne tey moom lañ doon présenté suñu candidat suñ si jógee dañuy jàpp ci deuxième partie rencontre bi nga xam ne am na solo lool mooy programme mooy lan la fas yéene def suñ ko falee PSE jaar na fi PSE wane na utilité njëriñam ci askanu Sénégal suñu candidat nee na il va aller plus loin parce qu'il porte ay projet yu bees andi na ay pexe ay solution ci jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu koy jonganteel ba tey mu nekk lu am solo donc si loolu la Aïssatou Diagne suñu coordonnatrice yi intervenir. Voilà, Amadou Ba, futur président de la République, 5e président dès le premier tour, Inch'Allah. Ça mérite des applaudissements, ça. Un très beau programme, un programme de gouvernement. La paix. Il commence par la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il commence par la paix, en paix, vers la prospérité partagée. Ce que nous avons ensemble, nos ressources, tout ce que nous possédons, s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas le partager. Donc, il nous faut d'abord la paix pour pouvoir, cette prospérité qui nous attend, pouvoir le partager. Vous voyez ici mon regard, je ne citerai pas de ressources. Vous connaissez nos ressources. Vous savez ce que nous actuellement, vous savez ce que nous donc, il nous faut de la paix, il nous faut cette paix-là pour pouvoir avoir nos ressources et les partager ensemble. Pour tout le monde. Amadou Ba, c'est un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Vous voyez le ton, tout commence toujours par la stabilité. Il parle de paix, ensuite il parle de stabilité, de prospérité, parce que le Sénégal est sur la rampe de l'émergence. Nous le voyons, nous le sentons et nous le tâtons. Mais également, il nous faut un pays sécure. Donc, une vision à long terme. Cette prospérité partagée, c'est une vision à long terme. Donc, il faut être patient. Parce que
Un pays ne se construit pas en un seul jour. Un pays se construit sur des années et des années. Et donc, cette prospérité-là, cette paix-là qu'on a, cette stabilité-là, il faut qu'on la maintienne pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette prospérité partagée qui est la vision du candidat, du président Amadou Ba. Et je vais lire juste quelques pavés de ce qu'il nous dit. La nation a déposé entre les mains de ses enfants, présents ici au Sénégal ou à travers le monde, tous les savoirs et les talents dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité et le bien-être. Pour garantir, une nation a besoin que l'ensemble de ses enfants travaillent ensemble en synergie. Donc, il nous appelle à être ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour que cette prospérité-là, à long terme, que tous ces enfants puissent en bénéficier. Je ne pourrais pas tout lire, je vais juste prendre des pavés. Plus loin, il dit, les expériences des autres nations nous enrichissent. Donc l'ouverture, on ne peut pas être balkanisé. On ne peut pas, depuis pendant 100 ans, on dit ouverture, enracinement, et tout d'un coup, on dit maintenant, on ferme les portes, le Sénégal tout seul, plus personne. Donc, on doit s'ouvrir aux autres nations. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. On ne peut pas être tout seul dans notre coin et faire nos projets et dire que le Sénégal tout seul va se développer. Ce n'est pas possible. Ce serait que de vendre des chimères. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit qu'ils soient africains ou non africains, nos partenaires, frères, amis à travers le monde nous apportent leur contribution multiforme pour aller plus vite sur le chemin de la prospérité partagée. Tous ensemble, unis dans la paix, la terre nous ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement. Je vous laisserai lire le reste. Et plus loin, cet homme, Samuel l'a dit, un homme humble, un homme simple, un homme modeste, un homme ouvert et qui a le respect des autres. Samuel l'a dit tout à l'heure, si je ne veux pas dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Voilà un peu ses qualités. Et il dit, ma vision du Sénégal a pour horizon temporel 2035. Donc Sénégal 2035. Tout le monde connaît le PSE, à l'horizon 2035. Il s'inscrit dans ça, c'est normal. Nous sommes un gouvernement, nous avons bâti ce pays-là pendant 12 ans, d'autres l'ont bâti pendant 40 ans, d'autres l'ont bâti pendant 12 ans. On est dans un Sénégal qui marche, dans un Sénégal qu'on construit de jour en jour. Il ne faut pas qu'on vienne nous vendre des chimères, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quelque chose qui n'est pas possible. Dans un monde, comme il dit, de plus en plus complexe, en raison de l'accélération des découvertes scientifiques et technologiques et l'augmentation des risques de menaces de toutes sortes, nous devons anticiper les solutions et nous préparer. Plus loin, il dit, à la rencontre de notre destinée, unis l'union et en paix. Proposons le meilleur de nous-mêmes au Sénégal vers une véritable économie de la vie que l'on s'engage à bâtir dès maintenant, tous ensemble. Le Sénégal que nous voulons en 2060, il va plus loin. Voilà la vision à long terme. À travers le programme que nous proposerons vers les 5 prochaines années. 3 axes. Un programme autour de 3 axes. Premier axe, transformation structurelle de l'économie de croissance. Avec tout ce que vous voyez autour, les ressources, la résilience, etc. Quelqu'un a touché la lampe. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Avec tout ce qui est eau, assainissement, c'est un peu la partie, notre environnement, la partie sociale, cadre de vie, protection, formation, migration. En somme, l'humain au centre. Notre candidat a l'humain au centre. Il a la préoccupation des Sénégalais dans son cœur. Il porte les Sénégalais dans son cœur. Troisième axe, très important parce que c'est le Sénégal qui est dans cette situation, la gouvernance.
la paix et la sécurité. C'est par là qu'il avait commencé, cet axe-là, avec tout ce qui est paix, une paix durable, tout ce qui est équité, la conscience professionnelle en soi, tout ce qui est les services publics, la préservation de nos services publics, l'état de droit. Enfin, pour ne pas rester sous ce programme-là longtemps, parce qu'il est riche, et ça, ce n'est qu'une synthèse. Je vous envoie au site du candidat, vous verrez l'ensemble du programme du candidat sur ce site-là. Il propose un programme transformateur et réaliste. Notre programme est le fruit d'une vision mûrement réfléchie. Ce n'est pas du hasard, c'est du travail d'experts. Parce que notre candidat a plus de 12 ans d'expérience de l'État. Samuel a donné son portrait tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Donc, il est le fruit d'une vision mûrement réfléchie qui combine dans sa conception et son élaboration l'intelligence des leaders et cadres de notre coalition. Benno Bokk Yaakaar, ici présent dans cette salle. L'apport des experts du Sénégal issus de l'administration centrale. Du secteur privé, en réalité, notre candidat est inclusif. Il ne laisse aucun secteur en rate. Et il liste l'ensemble des secteurs parce que c'est tout le Sénégal qui l'intéresse. Il ne prend pas seulement ben pacte du Sénégal, mon Sénégal yep, intéressé, que ce soit le secteur informel, que ce soit le secteur privé, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les ménages. Quelle que soit la structure, quelle que soit l'autorité qui est concernée, notre candidat veut être quelqu'un qui prend en charge l'ensemble des problématiques et l'ensemble des préoccupations des Sénégalais. Il dit plus loin, vers la possibilité partager, accélérer la transformation de l'économie et accélérer la croissance, construire une économie compétitive, inclusive, résiliente et créatrice d'emplois, l'emploi des jeunes. Je pense qu'on le verra plus loin. Il s'est engagé sur l'emploi des jeunes. Miser sur la recherche humaine et pour cela, valoriser le capital humain, assurer la protection sociale et construire le développement durable. Je voudrais m'arrêter là sur ce programme parce qu'il est riche et on peut passer des heures et des heures parce que c'est un programme de gouvernement. Ce n'est pas un programme de campagne, c'est un programme de gouvernement parce que comme je l'ai dit, nous gagnerons dès le premier tour. Il faut le retenir. Inch'Allah.